Le 29 mars 1985, Sœur Sourire, où Jeanne-Paul Marie Descoeurs et sa compagne Annie Péché se suicidaient ensemble après avoir sombré dans la dépression. Retour sur une vie passionnante entre tube international, lesbianisme caché et vie au couvent. Il y a bientôt 40 ans de cela, un couple de femmes habitant à Wavre, prononcé Wavre, en Belgique se suicidait. Pourtant le tube international de Sœur Sourire, Dominique, Nick s'en allait tout simplement. Est toujours un classique de la chanson francophone qui s'est resté dans la tête de quiconque en a fredonné les premières notes. À l'origine de cette chanson qui a fait le tour du monde et s'est placée, en décembre 1963, en numéro 1 des ventes américaines pendant 4 semaines d'affilée, la sœur Jeanne-Paul Marie Descoeurs, qui a adopté le nom de sœur Luc Gabriel lors de son entrée au couvent de Fichermont, à Waterloo. Si est dans ce même couvent que la sœur Luc Gabriel s'est fait connaître en étant prompte à pousser la chansonnette, au point de se faire remarquer par ses supérieurs qui, charmés par sa voix, décident de lui faire enregistrer une chanson. Afin que ni son nom, ni sa photo n'apparaissent sur la pochette, si est le pseudonyme de Sœur Sourire qui est choisi pour interpréter la fameuse Dominique. Après un succès retentissant cependant et suite à son départ du couvent en 1966, sa carrière musicale meurt à petit feu. Privée des revenus de son plus grand tube récupéré par sa maison de disques Philips et son couvent, Jeanne-Paul Marie Descoeurs n'hésite cependant pas à mettre tous ses revenus dans la fondation et le financement de l'Institut Claire Joie, qu'elle crée avec sa compagne Annie Péché afin d'aider les enfants autistes. Cette compagne, si est lorsqu'elle était encore jeune fille, lors de l'été de ses 26 ans, qu'elle l'a rencontrée. Comme elle, Annie Péché, alors âgée de 16 ans, faisait partie des scouts. Les deux jeunes femmes deviennent de proches amies mais se perdent de vue après quelque temps. Si est des années plus tard, à l'université catholique de Louvain, UCL, qu'elles se retrouvent et se rapprochent puis décident d'habiter ensemble. Les deux femmes se sont suicidées le même jour bien que la nonne-chanteuse ait commencé par nier leur relation amoureuse. La biographe de Jeanne-Paul Marie Descoeurs, Catherine Sauvat, écrira que les deux femmes ont bien eu une relation charnelle plusieurs années après s'être installées ensemble. Et si est ensemble qu'elles ont donc eu le projet de créer l'Institut Claire Joie, qui a cependant fait faillite en 1982 malgré les efforts des deux femmes. En parallèle, la chanteuse était également poursuivie par le fisc belge auquel elle devait une grosse somme d'argent. Selon les propos d'Yves Vendée Cluysen à la Croix, Jeanne-Paul Marie Descoeurs dépensait tout ce qu'elle avait pour soutenir son amie à faire tourner Claire Joie. Peu après la faillite de l'Institut, le couple s'est réfugié dans la consommation de médicaments et d'alcool avant de prendre la décision, le 29 mars 1985, de se suicider ensemble à 52 ans et 42 ans. Just need some